C'est la Constitution qui dit qui peut et qui ne peut pas. Ce pays a connu une guerre, c'est pas à cause d'un code électoral. C'est à cause de dispositions de la Constitution qui gênaient un candidat. C'est pour ça que le pays a connu une guerre, pas à cause d'un code électoral. Que les choses soient bien claires. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est la Constitution qui fixe les conditions. Le fait d'être sur la liste électorale ne vous rend pas éligible. Ce n'est pas vrai. Ils agissent par confusion. Tantôt ils parlent du code électoral, tantôt ils parlent de la Constitution, ça les arrange. Mais la Constitution est claire. Et je les mets au défi, à chaque fois je le dis, je les mets au défi de nous sortir une seule disposition de la Constitution qui dit qu'il faut être sur une liste électorale. Ça n'existe pas. C'est au nom du peuple de Côte d'Ivoire que les décisions sont prises. Et non pour le compte ou au nom d'un chef d'État. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, aujourd'hui, la grande responsabilité qui repose sur le Conseil constitutionnel sera de savoir si ils vont rendre des arrêts conformes à la Constitution ou des services. C'est la question qui se posera à eux et à laquelle ils devront répondre. Les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle sont fixées par l'article 55 de la Constitution, qui dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement ivoirien, il faut être âgé d'au moins 35 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques, et il faut être né de père ou de mère ivoirien d'origine. Voilà, ce sont les seules conditions fixées par l'article 55. L'intégralité de ces conditions est remplie par le président Laurent Gbagbo. Donc quel est le problème? Le président Laurent Gbagbo, et c'est vrai, mais il n'en est pas à sa première injustice. Il n'est pas à sa première injustice. Vous voyez, on a affaire quand même à un homme qui a été vraiment traîné dans la boue, qui a été humilié, insulté, vilipendé, calomnié, qui a été extradé loin de son pays pendant près d'une dizaine d'années, à qui on a volé clairement 10 ans de sa vie. Et on ne lui a même pas demandé pardon. On ne lui a même pas demandé pardon. Comme si 10 ans, ce n'était rien. Voilà de quel homme on parle. Les injustices donc, ne débutent pas avec cette procédure infamante. Ils ont débuté bien avant. Mais le président Laurent Gbagbo ne pleure pas sur son sort. Au-delà de tout, ce qu'il estime, c'est que ce qui est important, au-delà de son cas personnel, c'est de se battre pour un état de droit. Et donc de défendre des principes au-delà de sa personne. C'est de rester à se battre, de continuer le combat pour un état de droit. Vous pouvez avoir 18 ans et être sur la liste électorale. Mais vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que la Constitution dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins 35 ans. Donc le fait d'être sur la liste électorale ne vous rend pas éligible. Ce n'est pas vrai. Ils agissent par confusion. Tantôt ils parlent du code électoral, tantôt ils parlent de la Constitution, ça les arrange. Mais la Constitution est claire. Et je les mets au défi, à chaque fois je le dis, je les mets au défi de nous sortir une seule disposition de la Constitution qui dit qu'il faut être sur une liste électorale. Ça n'existe pas. Et ce que vous me parlez de la loi, c'est souvent l'article 51 en réalité qu'ils évoquent. Parce qu'ils disent, bon voilà, mais l'article 51, donne des pouvoirs à la commission électorale. Donc forcément, il faut pouvoir appliquer les conditions du code électoral et de la commission électorale indépendante pour être candidat. Mais jamais de la vie. Je ne sais pas moi comment ils lisent, je vais le redire parce que franchement, ça en devient, enfin à un moment donné, ça en devient un peu aberrant. Donc je trouve ça quand même important de lire l'alinéa concerné qui dit ceci. Les conditions, c'est l'article 51 de la Constitution. Je lis l'alinéa 2 pour gagner du temps. Il dit les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Comme je vous l'ai dit, le code électoral n'est pas une loi organique, donc déjà cet argument il tombe à l'eau. Deuxièmement, il est marqué les modalités de l'élection du président. Les modalités, pas les conditions. Une modalité n'est pas une condition. Une condition n'est pas une modalité, d'accord? Les conditions, c'est quoi? C'est avoir au moins 35 ans, être exclusivement ivoirien, être né de père ou de mère ivoirien et jouir de ses droits civils et politiques.
Les modalités, c'est quoi? C'est justement, je vais demander, vous constituez votre dossier, donnez-moi votre certificat de nationalité qui prouve que vous êtes ivoirien. Vous comprenez? Et votre certificat ou votre acte de naissance qui prouve que vous avez au moins 35 ans. Là, ce sont des modalités. Voici les modalités, mais ce ne sont pas des conditions. C'est pas quand même. Est-ce que je dois vraiment leur expliquer la différence de définition entre modalité et condition? Deux mots différents qui ne signifient pas la même chose. Donc, à un moment donné, il faut être un peu sérieux. La Constitution est claire. La Constitution, c'est ce qui est voulu par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est voté directement par le peuple de Côte d'Ivoire par voie de référendum. Et la Constitution fixe les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un monsieur tout seul dans sa chambre ou dans son bureau qui peut fixer les conditions. C'est le peuple. Et le peuple a été très clair. Avoir au moins 35 ans, être exclusivement ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et être né de père ou de mère ivoirien. Ce sont les seules et uniques conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Je dirais aux Ivoiriens que le pouvoir leur appartient. Le pouvoir appartient au peuple. Le Conseil constitutionnel n'est qu'un mandataire. Il a reçu un mandat très clair de la part du peuple de Côte d'Ivoire. C'est d'agir conformément à la Constitution et non pas en fonction des intérêts du moment. J'ai rappelé les dispositions de l'article 55. Donc, à notre compatriote, je dirais qu'il faut qu'on soit vigilant. On regarde, on observe aujourd'hui ce que va faire le Conseil constitutionnel. Ce qui lui est demandé, c'est d'agir conformément à son serment. La candidature du président Laurent Gbagbo est devant le Conseil constitutionnel. Question, quelles sont ses chances? Quelles sont vos chances? Ce n'est pas une question de chance. Soit vous remplissez les conditions, soit vous ne les remplissez pas. Si vous remplissez les conditions, on continue. Si vous ne les remplissez pas, ça s'arrête. Point. Et les conditions, elles sont connues. C'est pour ça que je dis, ce qui est important d'expliquer à nos compatriotes, c'est vraiment de mettre de côté la désinformation du pouvoir et de leurs proches, du parti au pouvoir, qui consiste à dire, si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Parce que ça, ce n'est pas dans la Constitution. Et le code électoral n'est pas supérieur à la Constitution. Le code électoral doit se soumettre à la Constitution. Donc les conditions de l'article 55 sont claires, elles sont connues de tous. Je vous rappelle que ce pays a connu une guerre, ce n'est pas à cause d'un code électoral. C'est à cause de dispositions de la Constitution qui gênaient un candidat. C'est pour ça que le pays a connu une guerre, pas à cause d'un code électoral. Que les choses soient bien claires. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est la Constitution qui fixe ces conditions. C'est la Constitution qui dit qui peut et qui ne peut pas. Et la Constitution, pourquoi ça les dérange? Parce qu'aujourd'hui, la Constitution, elle dit oui à Gbagbo et elle dit non à Ouattara. Elle lui dit clairement qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Elle lui dit clairement que le 3e mandat est anticonstitutionnel. Et elle lui dit clairement que la tentative de 4e mandat l'est tout autant.